Bienvenue dans le monde de la programmation des microcontrôleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affichage à travers un registre de décalage. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un affichage d'un nombre de 0 à 9 sur un afficheur 7 segments. L'afficheur est connecté à un registre à décalage qui est piloté par l'Arduino. Le contenu de cette vidéo se limite volontairement à l'affichage d'un seul chiffre. Lorsque vous vous serez familiarisé avec les principes mis en œuvre, vous pourrez chaîner les registres à décalage pour afficher des nombres à plusieurs chiffres. La programmation de cette application se base sur des prérequis que vous avez eu l'occasion de découvrir dans mes vidéos précédentes. Une dernière chose avant d'aller plus loin, nous allons aborder aussi bien l'utilisation des afficheurs 7 segments à cathode commune que ceux à anode commune. Bonjour à tous, je me présente Fernand Schwickerath. Nous aurons le plaisir de découvrir cette présentation ensemble. L'objectif de cette présentation, c'est d'afficher une valeur à travers un registre à décalage 74HC595. Pour cela, nous devons connaître le fonctionnement d'un afficheur 7 segments qui peut être à anode ou à cathode commune. Nous devons connaître la disposition des segments pour allumer ou éteindre ceux-ci en fonction du chiffre à afficher. Ensuite, nous allons procéder au montage du projet, que ce soit sur Tinkercad ou en montage réel. Nous devrons évidemment tenir compte du type d'afficheur utilisé. Une fois le montage réalisé, nous nous occuperons de la programmation de l'Arduino avant de lancer les tests finaux. Petite précision qui a toute son importance. Anode ou cathode commune. Le terme commun concerne ici le raccordement électrique des diodes. Soit on a connecté les cathodes ensemble à la masse, dans ce cas on parle du montage cathode commune. Il suffit alors d'envoyer une tension positive à l'anode pour allumer le segment concerné. C'est le registre à décalage qui va se charger de cette opération. Soit on a connecté les anodes ensemble au plus de la tension d'alimentation. C'est le montage dit anode commune. Dans ce cas, il suffit de connecter la cathode vers la masse pour allumer le segment concerné. C'est encore le registre à décalage qui va gérer cette opération. Pour différencier ces deux types d'afficheurs, vous devez vous référer aux données constructeurs. Voyons rapidement la disposition des segments sur notre afficheur. La disposition des 7 segments formant le chiffre est standardisée et vous trouverez toujours les mêmes dénominations. En partant du segment horizontal du haut et en tournant dans le sens horlogique, nous avons à l'extérieur le segment A, le segment B, le segment C, le segment D, le segment E, le segment F. Le segment G, c'est celui du milieu. La ponctuation peut différer d'un modèle à l'autre ou être carrément absente. Regardez votre réveil matin. L'affichage de l'heure recourt à un double point, alors que ici, nous avons un point en bas, à la droite du chiffre. C'est le segment H, également désigné par les deux lettres DP, Digital Point. Nous venons de voir la disposition des segments sur l'afficheur. Voyons maintenant l'affectation des pins, puisque nous devons savoir comment réaliser les connexions électriques. Notez que la disposition des pins dépend du constructeur. Consultez le datasheet édité par le constructeur avant de réaliser le branchement. Cet afficheur présente deux rangées de 5 pins. Dans les deux rangées, la pin du milieu et la pin du commun. En effet, pour notre modèle, les 8 segments sont regroupés 4 par 4, deux groupes de 4 segments ayant chacun un commun. Ensuite, suivez le guide et ne vous embrouillez pas. Le segment A, le segment B, le segment C, le segment D, le segment E, le segment F, le segment G et pour finir le point. Le codage des chiffres. Regardons maintenant le codage des chiffres pour un afficheur à cathode commune. Pour afficher un chiffre,
nous devons allumer des segments et en éteindre d'autres. Pour allumer le segment, nous allons mettre l'anode concernée sous tension. Pour l'éteindre, il suffit d'annuler cette tension. Par exemple, si nous voulons afficher le chiffre 0, sans le point, nous devons allumer tous les segments de A à F. Les deux derniers segments, à savoir le segment G, la barre du milieu, ainsi que le segment H, le point, vont rester éteints. Si nous voulons afficher le chiffre 5, nous devrons allumer le segment A, éteindre le segment B, allumer les deux segments C et D, éteindre le segment E, allumer les deux segments F et G. Le segment H reste lui également éteint. Je vous laisse découvrir le codage pour afficher la lettre F. En effet, nous allons signaler avec la lettre F que nous avons dépassé la capacité d'affichage de chiffres de 0 à 9. Le mécanisme de codage pour un afficheur à anode commune est un peu plus difficile à comprendre. En effet, le registre à décalage sort soit une tension positive, soit une tension nulle, selon qu'il doit piloter un 1 ou un 0. L'afficheur à anode commune nécessite que l'on mette à 0 V la cathode du segment que l'on souhaite allumer. Inversement, si l'on souhaite éteindre un segment, on envoie une tension positive sur la cathode concernée. La solution, c'est l'inversion du tableau que nous avons établi précédemment. Nous allons donc remplacer tous les 1 par des 0 et tous les 0 par des 1. Maintenant, si nous souhaitons afficher le 0, nous allons mettre à la masse toutes les cathodes sauf les cathodes des deux derniers segments G et H. Pour cela, nous allons encoder la valeur 0 pour les segments de A à F et nous allons encoder 2, 1 pour les segments G et H. Je vous laisse découvrir le codage du chiffre 5 que nous avons évoqué il y a quelques instants. Vous pouvez également vérifier le codage de la lettre F. Passons maintenant à la réalisation du montage. Je vous propose de voir en premier lieu le montage avec un afficheur à cathode commune. Nous aurons besoin d'un Arduino, il fournit la tension nécessaire et il contient le programme d'affichage, d'un IC74HC595, le registre à décalage. Il reçoit les informations de l'Arduino et positionne ses sorties pour afficher le chiffre voulu, de 10 résistances de 390 ohms. Les 8 premières limitent le courant pour protéger les segments de l'afficheur. Les 2 résistances connectées sur les communs protègent l'IC. En effet, le courant qui traverse l'IC augmente avec le nombre de segments mis sous tension. Et pour finir, nous allons placer l'afficheur 7 segments en vérifiant qu'il soit bien du type cathode commune. Une de mes vidéos précédentes vous explique en détail le fonctionnement du registre à décalage. Ici, je ne vous livre que quelques rappels sans entrer dans les détails. Tout d'abord, pour placer le registre à décalage, nous devons prendre soin de placer l'encoche de repérage à gauche. L'IC doit être à cheval sur les deux moitiés de la breadboard pour ne pas court-circuiter les pins. L'alimentation de l'IC se fait à travers la pin 16, raccordée au plus 5 V, et la pin 8 à la masse. Parmi les commandes disponibles, nous n'utilisons pas l'ordre d'effacement SRCLR bar et nous allons connecter la pin 10 au plus 5 V. De même, nous n'utiliserons pas la commande autorisation de sortie OE bar, mais ici, nous allons mettre la pin 13 à la masse. Nous allons commander le registre à décalage à travers 3 pins de l'Arduino. La pin 10 de l'Arduino envoie les informations data sur la pin 14 du registre. Un 1 signifie que l'on veut allumer un segment, un 0 veut dire que l'on veut éteindre ce segment. La pin 8 de l'Arduino envoie les ordres de décalage de bits sur la pin 11 du registre. L'ordre de décalage doit être donné après l'émission de la donnée data et se fait sur front montant. Cet ordre doit être remis à 0 avant la modification de l'état du bit suivant sur la pin data. La pin 9 de l'Arduino envoie l'ordre d'écriture sur la pin 12 du registre. Cet ordre doit être donné après l'émission et le décalage de toutes les données data. L'écriture se fait également sur front montant. Cet ordre doit être annulé avant de pouvoir modifier l'état des autres bits pour un nouveau cycle de commande. Regardons maintenant les pins de sortie du registre. La première sortie, Q1, c'est la pin 15 pour commander le segment A. Les pins 1 à 7,
qui sont les sorties QB à QH, commande les segments B à H. La sortie QH' de la pin 9 servira pour transmettre les datas à un registre suivant si on veut afficher un nombre de plusieurs chiffres. Nous voilà au câblage final de notre montage. Alimenter le registre à décalage en pin 16 et 7. Verrouiller les commandes non utilisées en pin 10 et 13. Raccorder les commandes venant de l'Arduino selon les indications données précédemment. Raccorder les sorties Q1 à QH du registre en passant par les résistances aux entrées de commandes des segments sur l'afficheur. Raccorder les deux communs de l'afficheur à la masse en passant également par une résistance. La différence de montage entre un afficheur à cathode commune et à anode commune concerne le câblage des communs de l'afficheur. Pour un afficheur à cathode commune, les deux communs sont mis à la masse, à travers leur résistance de protection. Pour un afficheur à anode commune, les deux communs sont raccordés au positif de l'alimentation, également à travers leur résistance de protection. Afficher un nombre de plusieurs chiffres ne demande pas de grandes modifications. Il suffit de réaliser une platine par chiffre. La majeure partie du câblage reste identique. Ce qui change, c'est la mise en cascade des registres. Pour cela, reliez la pin 9 du premier registre à la pin 14 du deuxième registre. La pin 9, le QH', c'est le bit de débordement qui transmet l'information au deuxième registre. Les deux autres commandes, décalage et écriture, sont câblées en parallèle sur le registre suivant. Pour cela, nous allons connecter la pin 11 du premier IC au second. On fera de même pour la pin 12. La programmation de l'Arduino se base sur des notions de programmation expliquées dans une de mes vidéos précédentes. Si vous n'êtes pas trop familier avec la programmation des structures, je vous invite à visionner préalablement cette vidéo avant de continuer. Comme la programmation dépend de la réalisation du hardware, je voudrais vous rappeler que nous avons raccordé les 8 sorties Q1 à QH à travers les 8 résistances A à H aux 8 segments A à H. Donc tout en parallèle. Ensuite, je vous rappelle que nous allons transmettre l'information de ces 8 bits parallèles par une transmission série. L'état des 8 bits est ainsi envoyé l'un après l'autre au registre de décalage. Chaque bit est décalé avant l'entrée du bit suivant. Par ce principe de décalage successif, vous devez réaliser que la valeur du dernier bit QH doit entrer en premier lieu et que c'est la valeur du premier bit Q1 qui entre en dernier lieu. Les bits doivent donc être transmis dans l'ordre inverse, dans le sens des sorties QH à QA. Je vous montre ici le codage pour afficher le chiffre 4 suivi du point. Les 3 derniers segments H, G et F doivent être allumés. Les 2 segments E et D sont éteints. Les 2 segments C et B sont allumés. Et nous devons encore éteindre le segment A avant de donner l'ordre d'écriture des sorties. Connexion avec le hardware. Comme nous avons câblé le registre sur les sorties de l'Arduino, nous allons utiliser les define pour associer un numéro de pin à une fonction donnée. Ainsi, avec define data pin 10, nous allons lier la pin 10 de l'Arduino à la fonction data. En effet, cette pin 10 est connectée à la pin 14 du registre qui reçoit les données. Avec define write pin 9, nous allons lier la pin 9 de l'Arduino à la fonction write qui est connectée à la pin 12 du registre. Et avec define shift pin 8, nous allons lier la pin 8 de l'Arduino à la fonction shift qui est connectée à la pin 11 du registre. Le programme, quant à lui, incrémente et décrémente à chaque seconde un compteur de 0 à 10. Nous avons fait appel à un mécanisme autre que la fonction delay pour cadencer la seconde. Mais ce mécanisme n'est pas à l'étude maintenant. La valeur de notre compteur est envoyée au registre à décalage et affichée sur un afficheur à 7 segments. Un drapeau, ou si vous préférez le terme de bascule à mémoire, nous indique si nous devons incrémenter ou décrémenter. Appelons ce drapeau décompter. S'il est à 1, nous devons décompter. S'il est à 0, ce qui est le cas par défaut lors du démarrage par exemple, alors nous devons incrémenter. La valeur de comptage est stockée dans la variable compteur. La structure nous permet d'associer une configuration de bits à un chiffre donné. La structure est déclarée par le mot-clé struct
suivi du nom symbolique que nous allons donner à notre structure, par exemple ST AFI8. Fixons la structure à un entier pour recevoir la valeur du compteur, suivi d'un tableau de 8 booléens pour recevoir la configuration des segments selon la valeur à afficher. À ce stade, nous ne sommes qu'au niveau des déclarations. La structure une fois déclarée, on peut maintenant faire le tableau de structure. Dans notre cas, nous voulons afficher 11 valeurs, les chiffres de 0 à 9 et la lettre F pour signaler une erreur. Nous allons donc construire le tableau suivant en respectant les déclarations. ST AFI8, ce nom vient de la déclaration en ligne 17, suivi du nom chiffre AFI8 entre crochets 11. Chiffre AFI8 devient ainsi notre tableau de structure qui contiendra la configuration des 11 valeurs que nous souhaitons afficher. Ici, bien sûr, nous devons savoir si nous réalisons le programme pour un afficheur à cathode commune ou à anode commune. Pour finir, voici la configuration pour un afficheur à cathode commune. Si par contre nous travaillons avec un afficheur à anode commune, nous devons inverser la configuration de tous les bits. En effet, pour allumer un segment, il faut tirer la cathode vers la masse. La sortie du registre à décalage doit donc être éteinte. Inversement, pour éteindre un segment d'un afficheur, on envoie une tension sur la cathode pour contrer la tension d'alimentation appliquée aux anodes. Le registre à décalage doit ainsi activer une sortie pour éteindre le segment concerné. Afin de nous assurer du bon fonctionnement de l'électronique, nous allons insérer systématiquement une petite attente de quelques millisecondes après un changement d'état d'une sortie de l'Arduino. Ce léger retard s'avère d'autant plus nécessaire si vous travaillez sur une breadboard aux connexions fatiguées ou si vous réalisez le montage en simulation. Voyons maintenant la programmation de notre fonction d'affichage. Celle-ci doit être déclarée et programmée avant de pouvoir l'utiliser dans le programme principal. Son nom, void AFI7sec integerval. C'est une fonction void, car elle ne retourne pas de valeur au programme qui l'appelle. On lui communique en paramètre d'entrée la valeur à afficher. Cette valeur sera transmise sous forme d'entier, un integer. Cette fonction contient une boucle for que l'on fera tourner à l'envers. En effet, dans notre structure ST AFI8, nous avons défini l'état des segments dans l'ordre croissant des segments de A à H. Or, nous avons vu précédemment que l'emploi des registres à décalage nous impose de transmettre les informations dans le sens contraire. L'utilisation de la structure nous facilite également la tâche. En effet, la variable val sera utilisée comme pointeur pour retrouver le codage des bits à envoyer vers le registre à décalage. Pinindex est une variable locale de la boucle for que l'on fera tourner 8 fois pour communiquer l'état des bits au registre à décalage. Datapin est un define et il contient le numéro de la pin d'écriture. Val contient la valeur affichée qui est communiquée par le programme appelant. Elle nous permet d'aller chercher la structure comprenant la configuration des bits. Veillez cependant à l'écriture particulière. Chiffre AFI8 entre crochets val, point, segment entre crochets pinindex. Si val reste constant pendant l'affichage d'une valeur particulière, c'est bien le pinindex qui est décrémenté dans cette boucle de 7 à 0 pour aller chercher la valeur de chaque segment. Une fois la valeur émise, on attend quelques millisecondes avant de gérer le pulse de décalage. C'est encore un define qui contient le numéro de la pin de décalage, shift pin. Par contre, il faut gérer correctement la largeur de l'impulsion d'écriture pour que cela fonctionne. Si l'impulsion est trop brève, il se peut que l'électronique éprouve quelques difficultés, surtout si on est en simulation sur Tinkercad. L'impulsion complète passe donc par un état high, une attente de quelques millisecondes, suivie de la mise à zéro du bit de décalage. Ici aussi, on attend quelques millisecondes avant de poursuivre dans la boucle. La fonction est terminée lorsque les 8 bits auront été transmis au registre à décalage. Remarquez, cette fonction n'active pas l'écriture des sorties du registre à décalage. Le void setup ne contient pas de difficultés particulières. Tout d'abord, l'initialisation de la communication série vers l'écran de débogage. Ensuite,
on initialise les 3 pins de commande du registre à décalage en sortie, en output. Et pour mettre sur pied la création d'un programme cyclique, cadencé à la seconde, on initialise les 2 variables ActTime, le temps actuel, et le TopTime, le temps du démarrage suivant. Le void loop est actuellement divisé en 2 parties. La première partie, asynchrone, gère le top de démarrage de la fonction synchrone. La deuxième partie, synchrone, gère l'affichage du compteur ainsi que la fonction de comptage et de décomptage. Revenons un court instant sur la gestion du temps de cycle. À chaque cycle de la void loop, on annule l'éventuel top cycle actif. Ensuite, on regarde si le temps actuel a atteint le temps de démarrage d'un cycle cadencé. Si c'est le cas, on active la variable top cycle et on calcule le temps du démarrage suivant. Le programme cyclique est également divisé en 2 parties. La première partie concerne l'affichage de la valeur de comptage. Elle nécessite l'appel à la fonction affisetSec ainsi que la commande d'écriture des sorties pour le registre de décalage, c'est-à-dire une impulsion sur WritePin. La deuxième partie concerne la gestion du comptage-décomptage. Un drapeau décompté a été utilisé en fonction du schéma d'initialisation des variables. Étant donné que l'on initialise une variable de préférence avec 0, on commence tout naturellement par compter avant de basculer l'état de la variable et ainsi activer le décomptage. La difficulté consiste à trouver les bonnes bornes de comparaison pour inverser la bascule décomptée de manière à ce que l'affichage s'effectue tel que désiré, d'abord de 0 à f et puis de 9 à 1. Voyons par le test final que tout fonctionne comme prévu. Nous voilà arrivés à la fin de la présentation. J'espère que ces explications auront éclairé quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à revoir cette présentation ou à me poser vos questions concernant les points abordés. D'autres présentations sont en cours d'élaboration, alors n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions d'amélioration pour clarifier la compréhension des sujets traités. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.